Ok, bon ben super. Déjà super content de vous avoir pour ce nouveau live de juillet, déjà en juillet. Et donc on va commencer par une petite méditation guidée, tranquille, qu'on peut faire ensemble. Après, on verra en off ce qu'on fait tranquille. Et aujourd'hui, on va essayer de passer une petite étape, comme je vous ai dit. Étape. C'est plus euh, le mental humain qui aime comprendre ce que nous voit, mais c'est important quand même de comprendre ça, de savoir à peu près où on en est sur le chemin, et voilà, c'est important, parce que parfois on s'accroche à des choses, on ne s'en rend pas forcément compte, et ça peut être bien voilà, de s'en rendre compte. Et évidemment, moins on s'accroche, plus on est près de la réalité, plus c'est encore plus intense, enfin, c'est encore plus beau, c'est aussi parfois plus difficile émotionnellement, mais encore plus libérateur, on va dire. Donc, voilà, comme on s'était dit avec les étapes qu'on a vues, avec le cœur, etc. Après, il y a la non-existence. Et je voulais juste vous lire un petit truc que j'ai trouvé trop bien, juste pour vous partager un truc sur, euh, sur ce que je dis, pour pas que vous pensiez que c'est n'importe quoi, c'est des conneries. Qu'il existe bien ces étapes-là, même dans le bouddhisme. Il y a quelque chose qui s'appelle le désir d'existence dans la forme subtile. Donc, la forme subtile, ça va être tout ce qui est la conscience, l'amour inconditionnel, enfin, l'amour de Dieu, tout ça. Et là, on est un petit peu encore dans le temps et donc encore dans le karma, d'une certaine manière, parce que Dieu, c'est celui qui gère le karma de tous les êtres vivants. Euh, donc, euh, donc, en fait, le monde de la forme subtile, c'est ce qu'on a vu quand on était dans la conscience de Dieu, dans le cœur. Ok. Et après, quand on a passé l'étape d'après, c'est l'étape du désir d'existence dans le monde de la sans-forme. Et donc là, c'est le non-être, la non-existence. Et donc en fait, ce que nous dit le sutra du cœur, en fait, traditionnellement, après c'est des écritures, pas à prendre trop littéralement, mais c'est important, c'est qu'en gros, euh, on n'est pas complètement libéré tant qu'on s'accroche encore à ça. Et donc en fait, le nirvana, c'est vraiment juste être dans un corps humain. Donc ça peut paraître bizarre. On se dit, mais pourquoi je reviens dans un corps? En fait, c'est parce qu'on est l'amour même de la réalité, en fait, on pourrait dire. Et c'est très simple, c'est un état très simple, très ordinaire, qui n'est pas spirituel, qui n'est pas transcendant, qui est très humain, finalement. Et le reste est encore là, évidemment. On a encore tout le reste, mais on essaie de plus trop s'y accrocher. Donc ça, c'est voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc pour vous dire que les étapes, c'est pas moi qui les ai inventées, c'est des trucs qui existent depuis le Bouddha le premier, qui a écrit les textes, enfin qui n'a pas écrit, mais bref, peu importe. Et donc voilà. Donc désir d'existence dans le fond dans le monde de la forme subtile, c'est le cœur, tout ça. Et après, désir d'existence dans le monde de la sans-forme. Et c'est pas facile de lâcher ces deux trucs-là, parce que il y en a un, c'est le futur. Donc le monde de la forme subtile, c'est Dieu, c'est le cœur, c'est le futur, quoi. Et l'autre, c'est le nirvana, c'est le rien, quoi. Et donc, les deux sont de l'illusion. En fait, on est juste un être humain. On est juste, d'une certaine manière, juste un bout de vie comme un autre, quoi. Mais donc ça, c'est vraiment la fin de la fin de la fin du chemin, on pourrait dire. Peut-être moins de gens feront. Et c'est OK, c'est pas grave. Mais si vous vous sentez entre guillemets, aller au bout du truc, c'est c'est possible. C'est pas facile, il faut beaucoup méditer, etc. Mais c'est possible. Et puis, euh, et puis voilà. Donc ça, c'est dit. Comme ça, comme ça, je vous dis que ce que je dis, c'est pas inventé en mode ça sort de je sais pas quoi. C'est réel. Et après, juste évidemment, ça c'est des mots. Et la réalité est toujours au-delà des mots, bien sûr. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est
de laisser l'humain s'exprimer aussi. Et vu que moi, de base, je suis plutôt en dehors du mental, en fait, ça me permet aussi d'être plus incarné et de ressentir plus les choses dans le corps et pas être dans le vide, dans le tout, dans le rien, d'être ici, d'être présent dans le corps. Et ça, c'est super bien. Surtout pour les gens qui sont moins dans le mental, peut-être comme nous, les moins, entre guillemets, moins humains, on pourrait dire. Les gens qui sont vraiment, vraiment humains, je pense que c'est une voie très dure parce que c'est trop rugueux. Par contre, les gens qui sont comme nous un peu facilement dans le non mental, ça peut vraiment nous permettre d'être plus ancrés dans la vie humaine et parfois savoir dire non, parfois savoir mettre des barrières. C'est parce qu'on est dans la non-dualité qu'on n'est pas aussi une personne, enfin, toutes ces choses-là. Donc moi, par exemple, c'est une voie qui m'a apporté beaucoup de profondeur. Et quitte à avoir un peu plus d'ego d'une certaine manière. Mais en fait, c'est pas grave parce qu'on comprend aussi mieux le monde humain. Donc c'est pas mal, c'est un truc à juger, évidemment. À jauger, plutôt même. Donc voilà. Ok, Doc. Donc c'était pour la petite intro. Maintenant, j'arrête de parler. J'ai trop parlé. Et puis, on peut faire une méditation. Je mets un chrono comme ça, on est good. Ok? Alors, on peut garder les yeux fermés, tranquille. Donc là, d'une certaine manière, on essaie même pas de chercher une expérience. On n'essaie même pas de chercher Dieu ou de chercher le vide. On est juste un corps qui respire. S'il y a des petites tensions dans les épaules, on peut détendre les tensions dans les épaules. On relâche toutes les tensions qui sont présentes s'il y en a. On se contente juste de respirer, tout simple. On fait rien d'ésotérique, rien de compliqué. Et tout de suite, on peut ressentir peut-être juste la présence un peu de l'amour, mais l'amour qui est l'amour de la réalité, qui est même pas trop quelque chose qui est transcendant, mais quelque chose qui est vraiment dans nos cellules, dans notre corps. Ouais, que tout ce corps est fait en fait d'amour. Et donc, vu que l'amour, c'est la nature de la réalité, on pourrait dire que Bouddha appelait ça le suchness, et bien en fait, on s'imprègne de cet amour-là, on se laisse traverser par cet amour-là, et qui n'est même pas l'amour de Dieu, quelque chose qui est transcendant, qui n'est pas le futur,
qui est la nature même du présent, du moment présent. Là, on se laisse traverser par cet amour de la réalité, et qui est un amour qui nous laisse, qui nous permet d'être comme on est, parce qu'on est déjà arrivé. On est déjà le Bouddha, on pourrait dire, on est déjà ça. Et donc, on peut être détendu et serein, sereine, que tout est déjà complet. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Et donc aussi, ça, c'est avoir une totale compassion pour son humanité, vraiment aimer son humanité. Être humain, c'est ça aussi. On n'est pas juste l'éternité, on n'est pas juste enfin, éternel. On est aussi juste un petit bout de création, comme le reste, comme un arbre ou comme une autre création. Et donc on se laisse imprégner par tout cet amour de la réalité qu'on cherchait peut-être dans le futur, dans Dieu ou dans enfin, le vide. Alors qu'en fait, c'était toujours là, depuis qu'on est petit, ça a toujours été au même endroit. Et aussi, ça, c'est une acceptation totale de tout ce qui est en nous, donc de l'ombre et de la lumière, des deux. Parce qu'être humain, c'est aussi faire l'expérience de la dualité. Et donc, on accepte cette dualité qui nous rend plus humains. Mais juste la respiration, c'est comme ça un acte d'amour pour soi. Parce que l'amour, ça peut que être d'abord pour nous-mêmes, avant de pouvoir donner aux autres. Et c'est pas quelque chose d'égoïste, au contraire. C'est l'inverse. Ouais, on ressent ça comme ça.
Et aussi, on ressent que il n'y a rien besoin de changer, il n'y a rien besoin d'atteindre. Toutes les polarités ont convergé vers la réalité. Donc la paix et l'absence de paix, ou l'amour et l'absence d'amour, tout ça, ça converge vers juste ça. On a aussi une extrême compassion pour soi-même, ne jamais se forcer à faire des choses que notre cœur, notre être ne se sent pas de faire, ou faire des choses pour plaire aux autres, ou ce genre de choses. Mais d'abord, apprendre à s'aimer soi-même, à être complet soi-même. Et après, les gens, c'est leur choix de nous aimer ou pas, mais on ne peut pas forcer l'évolution des gens. Tout le monde va à son rythme. Et le vrai amour, on pourrait dire, c'est ça, c'est même pas vouloir posséder quelqu'un, vouloir appartenir, obtenir quelque chose. C'est accepter la personne comme elle est et laisser ça être. Et après, les gens peuvent grandir à leur rythme. C'est comme quand on est à l'école, on ne peut pas forcer quelqu'un qui est en troisième de passer direct en terminale, c'est pas possible. Il doit traverser les choses qu'il doit traverser, qu'elle doit traverser. Comme nous, on a aussi traversé beaucoup de choses avant d'arriver là où on est. Ouais, on peut revenir à la respiration. Si les pensées reviennent, on revient à la respiration. Mais avec douceur, pas de force. On ne fait pas de punition, mais tranquille, douceur. Et donc la réalité, tout simplement, c'est juste ça. Juste ne pas imaginer des choses qui ne sont pas encore présentes maintenant. Et ne pas aussi ressasser le passé. Et instantanément, on est arrivé. C'est tout simple. Et si les pensées reviennent, on peut revenir à la respiration, toujours avec beaucoup de douceur.
Et on peut ressentir que tout converge vers cet amour de la réalité. Donc ça pouvait être la peur, parfois la colère. En fait, que tout était une forme d'amour. C'est juste qu'on n'avait pas compris ce que c'était. Donc on peut pardonner, se pardonner à soi-même et aux autres. Et que la base de la réalité est ça, c'est le même amour pour tout. Et on n'a même pas besoin de s'y accrocher parce que c'est toujours là. C'est la nature même de notre réalité. Et à cet endroit-là, il n'y a pas de karma, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas quelque chose qui nous contrôle d'en haut, qui nous dit quoi faire, qui nous punit. Ça, c'est comment les êtres humains voient, mais c'est pas comme ça. En fait, c'était que de l'amour depuis le début, puisqu'on a été déconnecté un petit peu, et on se reconnecte maintenant. Et on revient à notre respiration. Corps, peut-être dans le bas du ventre. Et quand les pensées reviennent, on revient à la respiration, toujours avec cette même douceur, cette même tranquillité. Pas de force. Et aussi, on remarque qu'on n'est pas dans un état qui est de transcendance. On est juste dans le corps. Le reste est là aussi, mais on reste avec le corps. Donc c'est à la fois un état très très ordinaire, parce qu'on est juste comme on est, et c'est aussi très
agréable, très agréable pour les sens et pour le corps, parce qu'on ne s'accroche plus à des choses et qu'on est naturel, nous-mêmes. On ne joue pas un rôle ou quelque chose. Il faut être très doux avec le corps quand on ressent certaines choses, si on ressent des émotions. Et juste, on apporte notre attention à cet endroit. On n'essaie surtout pas de s'en débarrasser. On reste en observateur et on apporte de l'amour à cet endroit-là précisément. Surtout, on n'essaie pas de l'enlever. Ce serait juste l'ego qui va enlever l'ego. On amène de l'amour à toutes les petites, peut-être dernières petites parties qui pourraient être encore un petit peu en séparation. Peu importe pourquoi, pas besoin de, on s'en fiche. Juste soigner tout ça. Et plus on accepte notre expérience telle qu'elle est, tout se transforme dans cette même réalité qui est, qui accepte tout comme ça. Et on ne peut pas qu'avoir des sensations agréables. Parfois, il y a des sensations moins agréables. C'est aussi juste ce qui est, qui apparaît. On apporte de l'amour aussi à cet endroit et on laisse passer. Et il s'est transformé comme ça. Et la nature du mental, c'est toujours de vouloir éviter la douleur et vouloir que... Et c'est normal, c'est OK. Mais la réalité, accepte tout. Et vu qu'on est aussi la réalité, pas que le mental, ça nous aide à détendre tout ça. Et après, même le mental se transforme. Les émotions disparaissent, ou alors elles se transforment aussi en joie. Et tout notre système nerveux aussi va changer avec cette réalisation dans le corps de la réalité. Et si les pensées reviennent, on a toujours notre ancrage dans du très concret. Qu'est-ce qui est très concret, qu'on est sûr que c'est réel, et ben c'est toujours notre respiration. Le mental est toujours dans le futur, le mental est toujours dans le passé. Et c'est pas grave. Mais la réalité, c'est que maintenant. Personne ne sait ce qui peut se passer, ou même si on a des idées de ce qui peut se passer, il vaut mieux pas penser. Ça crée juste de l'anxiété. On a la place de garder toute son attention maintenant.
et voir les gens et les choses comme elles sont, pas avec le passé, pas avec le futur. Dans les 10 dernières petites minutes, on peut garder notre attention au niveau de la respiration. Et c'est normal si c'est un petit peu intense au début. Quand on vient plus du, de la non-dualité, du rien, du tout, le retour dans le corps est toujours un peu plus, waouh, ça peut être un peu intense. Et c'est ok, le corps va s'habituer avec le temps. Au début, c'est un peu intense, mais après, on peut ouais, être encore plus détendu avec le temps. Ok.
On va pouvoir ouvrir les yeux dans quelques instants. J'ai encore une petite dernière minute. On ressent cet amour de la réalité. On s'en imprègne à l'intérieur du corps. Ok. On peut prendre deux, trois bonnes respirations. On commence de la tête jusqu'aux pieds. On inspire. On expire. On inspire une deuxième. On expire. Et on inspire une dernière. Et on expire. Après, on peut ouvrir les yeux tranquillement. Prenez votre temps. Ok, bah merci beaucoup pour votre présence. J'espère que la méditation vous a plu. Vous pouvez la revisionner dans les... Je vais la reposter sur YouTube, évidemment. Vous pouvez la revisionner après, of course. Voilà. Euh, et, et puis, qu'est-ce que je veux dire? Peut-être on se verra en septembre, je pense. Prochain live en septembre, on verra. Je ne sais pas encore comment on va faire. On va voir. On verra. On verra dans le moment présent. Donc, vous pouvez revisionner la vidéo évidemment sur Internet. Et puis, c'est tout, je pense que j'ai tout dit. Bon été, bonnes vacances. Pour ceux qui partent en vacances. Profitez bien. Et puis, on se voit normalement en septembre. Voilà. Alors, je mets le off.